tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous parler de mes produits terminés du mois d'octobre. Si vous débarquez pour la première fois sur cette chaîne, je présente tous les mois les produits de beauté que j'ai terminés et je vous donne du coup mon avis final sur ces produits après les avoir vidés. Donc pour le mois d'octobre, j'en ai terminé 10. Et il y a un peu de tout avec pas mal de maquillage ce mois-ci, donc on y va tout de suite et on commence comme d'habitude avec les soins pour le corps. Et ce mois-ci ça concernera uniquement les mains puisque j'ai terminé juste 2 crèmes pour les mains. Donc la première c'est la crème main de la marque Monsieur et Madame Barbier. Je vous montre le tube d'un peu plus près. Bon, moi je l'ai découpé parce que comme d'habitude je récupère toujours les produits jusqu'à la dernière goutte. J'avais reçu cette crème main dans une Beautiful Box. C'est une crème pour les mains qui contient des huiles de souchet et d'amande douce et aussi du karité. C'est une crème main que j'avais posée sur ma table de nuit et que j'utilisais le soir pour hydrater mes mains avant de dormir. Et je l'ai trouvée sympa, agréable à utiliser, mais j'ai connu mieux comme bonne crème hydratante costaud pour bien hydrater et réparer les mains abîmées. Celle-ci, voilà, elle fait bien le boulot, mais c'est pas non plus foufou. Alors au niveau de l'odeur, je ne sais pas, l'huile de souchet c'est censé sentir quoi exactement, je sais pas. On sent un petit peu l'amande, mais il y a un mélange avec autre chose qui est pas, enfin qui moi m'a pas vraiment plu. Côté texture, elle était assez épaisse, j'avais surtout à la fin du mal à faire sortir la crème du tube, donc c'est pour ça que j'ai fini par découper. Pour utiliser du coup le soir, elle est pas mal parce que c'est assez épais, donc ça enveloppe quand même bien les mains. Sur le coup, c'est super agréable à étaler, à masser sur la peau, ça leur fait du bien. Mais il ne faut pas non plus avoir un gros souci de mains vraiment très sèches, très abîmées, parce que ça ne sera pas assez costaud pour réparer vos mains si elles sont dans cet état-là. Donc voilà, c'est pas une mauvaise crème pour les mains, mais moi j'ai déjà connu d'autres crèmes qui m'ont beaucoup plus plu et qui étaient vraiment plus costauds, plus efficaces pour réparer les mains qui sont abîmées en hiver. Donc je la rachèterai pas. Et la seconde crème pour les mains que j'ai finie, c'est un tout petit format de 10 ml de chez L'Occitane. C'est la crème main à la rose que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent de la marque et que j'avais mis dans mon sac à main pour hydrater mes mains au cours de la journée. Alors l'odeur de cette gamme à la rose chez L'Occitane, il faut aimer. Moi je trouve que c'est vraiment l'odeur de rose à l'ancienne. Donc ça sera peut-être pas au goût de tout le monde. Moi perso ça me dérange pas, mais parmi d'autres gammes de chez L'Occitane, j'ai déjà pu tester d'autres crèmes pour les mains. Il y a vraiment des odeurs que je préfère beaucoup plus que celle-ci. Mais après niveau texture, efficacité, pour hydrater ses mains au cours de la journée, elle est vraiment très très bien. Elle fait bien son boulot d'hydratation sans laisser de film qui pourrait être gênant sur la peau, donc on peut vaquer à ses occupations après sans problème. Pour moi c'est une bonne crème d'entretien, mais je la rachèterai pas parce que c'est pas mon odeur préférée parmi les crèmes main L'Occitane. Si je devais racheter une crème main chez L'Occitane, je me dirigerais plutôt vers celle au karité ou je ne sais plus laquelle j'avais testée. Ça doit être la gamme à l'amande aussi, la crème à amande, j'avais beaucoup aimé l'odeur, donc voilà pour celle-ci, mais elle est quand même très très bien. Si vous aimez justement les odeurs de rose à l'ancienne comme ça, ça pourrait vous plaire. On passe à la catégorie cheveux avec 2 produits aussi que j'avais tous les 2 reçus dans des Beautiful Box. Alors tout d'abord il y a le soin lavant détox aux micro-algues de la marque Masato. Alors c'est un produit un peu spécial qu'on peut utiliser en cure ou en alternance avec d'autres shampoings. Parce que c'est un... En fait moi j'utilisais ça comme un shampoing. Je l'utilisais peut-être une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Mais pas à chaque shampoing parce que il contenait des espèces de petites billes. Enfin je sais pas comment appeler ça. Mais il y avait une action un peu exfoliante. Oui voilà, ils disent qu'il y a un complexe perlite et AHA doux qui exfolie délicatement le cuir chevelu. C'est un produit qui libère les cheveux et le cuir chevelu de tous les résidus et impuretés, pollution, silicone, produits coiffants, et qui promet des cheveux purifiés, légers et rafraîchis. Et c'est un produit que j'ai trouvé assez efficace effectivement pour bien détoxifier le cuir chevelu. Moi quand je l'utilisais, je trouvais après que j'avais vraiment une sensation de propreté et de légèreté au niveau de mes racines. Ça faisait vraiment du bien à ce niveau-là et le parfum aussi est sympa, c'est assez frais donc ça renforce encore plus le côté détox. C'est un produit qui moussait assez bien, mais il fallait quand même que j'en mette une bonne quantité pour avoir une mousse qui moi me convienne. Donc ça m'a pas fait beaucoup d'utilisation, je saurais pas dire exactement combien de fois j'ai pu l'utiliser. Voilà, entre 10 et 15 utilisations je pense, donc ça c'est pas un produit que je rachèterai parce que je pense que c'est pas donné, j'ai pas le prix en tête. Mais la marque Masato, je crois que c'est quand même pas donné ces produits, donc pour un truc qui descend assez vite, moi j'ai pas le budget, j'ai pas envie de mettre ce budget là en tout cas.
Mais c'est quand même un produit qui est efficace si vous cherchez un bon produit pour exfolier un petit peu votre cuir chevelu, si vous avez le cuir chevelu qui a tendance à être assez gras. Pour donner un bon coup de frais, un bon coup de propre aux racines, c'est vraiment un bon produit. Et du coup, le second produit que j'avais toujours reçu dans une Beautiful Box, c'est un après-shampoing démêlant de la marque Defiform. Et c'est un après-shampoing que j'ai détesté. Tous les après-shampoings que j'ai pu tester via Beautiful Box, pour l'instant il n'y en a aucun qui m'a convaincu. Je trouve que c'est une catastrophe sur mes longueurs, ça marche pas du tout, ça ne démêle rien. Pourtant au niveau de la texture, c'est tout ce que j'apprécie, c'était quelque chose d'assez onctueux. À la première utilisation, je me suis dit que ça allait être cool, que ça allait bien envelopper les longueurs, que ça allait leur faire du bien et démêler tout ça, mais pas du tout. Quand je mettais ces après-shampoings sur mes longueurs et puis que je passais après mes doigts entre mes cheveux pour aider à démêler, et ben mes doigts accrochaient, ça n'arrivait pas à glisser. Donc ça n'aidait pas du tout à démêler mes longueurs, le rinçage n'était pas top non plus et ça ne rendait pas du tout mes cheveux plus doux. Au contraire, moi je trouve que ça me les asséchait, ils étaient dans un état catastrophique. Avant cet après-shampoing, j'en avais utilisé un autre reçu dans Beautiful Box de la marque Sherry qui m'avait exactement fait le même effet. Donc je pense que les après-shampoings bio, c'est vraiment pas fait pour moi. Mes longueurs ont besoin d'un minimum de silicone, je pense, parce que sinon elles sont dans un état catastrophique. Bon, là ça va parce que je sors tout juste de chez le coiffeur, je viens d'aller leur faire un soin et puis de couper les pointes, donc là ça va, ils sont beaux. Mais pour cet après-shampoing, c'est un flop total, zéro pointé, je rachèterai pas et je ne vous le conseille pas non plus. Ah, et j'allais oublier aussi l'odeur de cet après-shampoing, j'ai pas aimé, ça a une espèce d'odeur de fruits rouges un peu chimique. Franchement, ça me plaît pas, ça me fait penser un peu à des bonbons chimiques aux fruits rouges et pour un après-shampoing, j'ai pas apprécié. Dans la catégorie des soins pour le visage, le seul et unique produit que j'ai fini au mois d'octobre, c'est un gros flacon de démaquillant biphasé de la marque Nivea. Le micellaire Skin Breath Expert, eau micellaire, eau de oxygénation, on adore les noms à rallonge. Donc c'est un démaquillant biphase waterproof qui fait 400 ml, donc c'est une grosse contenance, ça dure longtemps. La bouteille aussi est fabriquée avec 96% de matériaux recyclés, donc ça c'est sympa. Je l'avais acheté lors d'une promo chez Leclerc ou Cora, et je l'avais encore jamais testé ce démaquillant biphasé et franchement je l'ai beaucoup aimé, il fait très bien le boulot. Donc comme c'est un biphasé, il faut bien le secouer avant de l'utiliser et pour démaquiller les yeux, franchement moi je l'ai trouvé bien efficace. Même si j'utilise pas de maquillage waterproof, c'était pas la croix et la bannière pour retirer certains mascaras parce qu'il y a des mascaras pour moi, même s'ils sont pas waterproof, des fois on a du mal à les retirer. Mais avec ce démaquillant, franchement ça allait, c'était pas trop la galère et puis ben il laissait pas de film tout gras sur les yeux ou de voile flou devant les yeux. Franchement très agréable à utiliser, très efficace. Et je pourrais être susceptible du coup de le racheter si jamais je retombe dessus en promo en faisant mes courses en grande surface. Dernière catégorie, le make-up, et il y a 5 produits. Alors on va commencer avec un mascara de la marque Thé Leclerc. J'avais acheté ça sur Beauté Privée. C'est un mascara marron, le mascara effet Bloom volume recourbant. Donc moi en teinte brun, mais il existe aussi en noir. C'est un mascara avec une brosse en poil qui est légèrement incurvée et c'est un mascara franchement que j'ai beaucoup apprécié. J'aime beaucoup les mascaras avec les brosses un peu incurvées comme ça, je trouve que ça aide vraiment bien à donner du volume. La brosse attrapait bien les cils, ça faisait vraiment un volume très sympa, ça étoffait bien la frange de cils sans faire trop de paquets. Bon, parfois il pouvait y avoir quelques petits paquets, mais franchement c'est rien de gênant. En tout cas pour moi l'effet que ça donnait sur mes cils c'était vraiment tout ce que j'aime. La tenue était bien aussi. C'est pas un mascara qui coulait ou qui s'effritait au cours de la journée. Et niveau courbe aussi c'était pas trop mal. Ça aidait vraiment bien à faire une belle frange de cils niveau volume et courbe. Franchement j'ai beaucoup aimé. De là à le racheter dans l'immédiat, pas forcément. Mais si jamais je retombe dessus à l'occasion d'une commande beauté privée et que j'ai besoin de reprendre un mascara, je pourrais peut-être le racheter. Pourquoi pas le tester aussi dans la version noire. Second mascara que j'avais reçu dans une Beautiful Box encore une fois, c'est le Natural Volume Mascara de la marque Pure by Valérie. Et alors ce mascara, flop total, je l'ai pas aimé. Alors celui-ci c'était un mascara noir avec une brosse en poil tout à fait classique, la forme vraiment banale de mascara. Mais par contre franchement celui-là sur mes cils j'avais l'impression de ne rien mettre. La brosse n'attrapait pas les cils, j'avais l'impression que ça glissait dessus sans les attraper, sans les enrober de matière. L'effet était vraiment très discret et trop naturel pour moi. Alors après si c'est ce que vous recherchez dans un mascara, du coup ça pourrait peut-être vous plaire.
Je me dis que c'est le genre de mascara qui peut être bien aussi pour des jeunes filles qui commencent à se maquiller pour vraiment donner un petit effet de mes cils en mieux, mais vraiment de façon discrète. Ça faisait vraiment aucun paquet, ça allongeait un petit peu les cils et ça les définissait vraiment cils à cils, mais ça apportait vraiment pas du tout de volume ou de courbe. Moi, c'est pas du tout l'effet que je recherche quand je mets du mascara, donc voilà, je ne l'ai pas apprécié. Et niveau tenue aussi, c'était pas top du tout. Il m'est arrivé d'éplucher des oignons quand je portais ce mascara et de pleurer un petit peu. Et ben ça faisait des petites coulures. Et aussi sur mes verres de lunettes, quand j'ai entamé ce mascara, nous étions encore en train de porter les masques au travail pour aller faire les courses, tout ça. Et si je portais ce mascara, que j'avais le masque plus mes lunettes et qu'il y avait de la buée qui se mettait sur mes lunettes, et bah du coup mes cils touchaient les verres et avec la buée ça faisait transférer le mascara sur mes verres de lunettes. Donc niveau tenue, franchement c'était pas du tout ça et vous l'aurez compris, du coup c'est un mascara que je ne rachèterai pas. On reste dans le maquillage des yeux, je jette un crayon Jumbo pour les yeux de la marque Kiko. C'est un vieux truc que j'avais depuis des années et qui est malheureusement devenu tout sec. J'arrive plus à crayonner mes paupières avec ce produit, c'est tout sec, ça m'arrache les paupières. Il faudrait que je fasse des recherches sur mon blog pour retrouver quand est-ce que j'avais acheté ce truc. C'était aux soldes d'hiver, ça c'est certain. Peut-être les soldes d'hiver 2015, janvier 2015, et je pense que c'était un produit du coup de la collection limitée chez Kiko de l'automne 2014. Donc franchement c'est un truc qui date de Mathusalem quoi. Les inscriptions sur le tube se sont effacées, j'ai plus le nom de la teinte non plus, mais c'était un espèce de crayon Jumbo d'une couleur un peu mauve. Voilà, un espèce de taupe avec des reflets mauves qui était vraiment très joli. J'adorais ce crayon. J'utilisais seul ou en base et puis je rajoutais par-dessus un fard poudre un peu de la même couleur. Mais vous voyez, pour faire le swatch, j'ai dû appuyer vraiment très fort parce que là, je passe à côté. Il n'y a pas grand-chose qui se met. Hein. C'est vraiment tout sec. Donc c'est vraiment désagréable d'essayer d'appliquer ça sur ses paupières. Je l'avais quand même bien utilisé, bon il est cassé, il reste ça, donc je l'avais quand même bien utilisé. Mais malheureusement sur la paupière il a vraiment du mal à marquer, donc il est temps de m'en séparer, de le jeter. Et de toute façon il va falloir que je commence à faire un tri dans mon maquillage et à me séparer de certaines choses, de vieilles choses que je n'utilise plus ou qui sont devenues tout secs. Parce que bon, je vais déménager dans quelques mois, donc il va falloir que je commence à faire un tri. Donc voilà, je m'y mets tout doucement. Ensuite encore un produit reçu dans une Beautiful Box, ça c'est cool. Je suis contente d'utiliser, de liquider un petit peu ce que je reçois via cette box que j'aime beaucoup au passage. Là c'est une base et top coat biosourcé de la marque Nailmatic dans leur gamme pure. Donc c'est un 2 en 1, mais moi je l'ai utilisé seulement comme base avant de mettre mon vernis coloré. J'ai pas utilisé ça en tant que top coat parce que je pense pas que ça soit un truc à séchage rapide, et moi les top coats il me faut absolument un truc à séchage rapide. Donc en bas ça faisait bien le boulot. Le pinceau c'est tout à fait la forme de pinceau que j'aime, plat et puis un petit peu arrondi et évasé au bout, donc ça épouse bien la forme de l'ongle. Par contre au niveau de la formule de la base, au début ça va, mais elle s'est quand même assez vite épaissie. Je l'ai utilisé quasiment jusqu'au bout, il en reste vraiment un fond, mais bon le pinceau ne va plus au bout. Mais bon ça s'est quand même épaissi assez vite comme texture, donc c'est pas une base que je rachèterai parce que j'ai déjà utilisé d'autres bases de vernis où la texture reste quand même bien fluide jusqu'au bout, où on peut facilement terminer le vernis. Là je dirais qu'arrivé à la moitié ça commence à devenir un petit peu galère. Donc juste pour ce point là c'est pas une base que je vais racheter, mais après sinon en elle-même elle faisait très bien son boulot, ça protégeait bien les ongles des vernis colorés. Et enfin je jette un dissolvant de chez Marionneau. Alors ne regardez pas de trop près, il est dans un sale état le truc. Il y a du vernis rose rouge qui a un petit peu transféré. C'est, vous savez, les flacons de dissolvant avec une grosse éponge à l'intérieur où vous plongez votre doigt dedans, vous tournez et puis ça retire le vernis hyper facilement. Oui voilà, je cherchais le mot, c'est écrit derrière un bain dissolvant. Donc celui de Marionneau il s'appelle mon dissolvant sans effort. Bon voilà, il y a la mousse avec le trou au milieu, vous plongez vos doigts dedans, vous tournez et puis la mousse imbibée de dissolvant fait que le vernis se dissout vraiment très facilement.
Et du coup c'est un produit qui est quand même très utile et bien pratique à avoir sous la main quand on veut retirer son vernis assez vite et qu'on n'a pas le temps d'attraper un coton, un dissolvant classique et puis de frotter chaque ongle. Franchement ça c'est bien pratique. Ça faisait très bien le boulot. Et puis aussi quand on met des vernis à paillettes, c'est très compliqué d'enlever les paillettes avec un coton et du dissolvant normal. Donc là-dedans franchement ça aide à dissoudre ça beaucoup plus vite. Bon après par contre quand vous mettez des vernis bien colorés, du rose, du rouge, le rouge surtout, ça teinte le produit à l'intérieur et la mousse. Et donc les fois d'après quand on s'en resserre, j'avais toujours les doigts qui devenaient tout rouges. Mais bon après il suffit de bien se relaver les mains et puis ça part. C'est vrai que du coup niveau hygiène et propreté, le flacon ne reste pas vraiment propre quoi. Mais c'est quand même très pratique et ça sauve la vie quand on n'a pas envie de galérer à retirer son vernis. Pour l'instant j'ai pas racheté de bain dissolvant, mais je pourrais peut-être le faire du coup prochainement, soit celui de Marionneau ou un autre. Je verrai bien le jour où je serai décidée ce qui me tombe sous la main. Voilà pour tous mes produits terminés du mois d'octobre. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère avoir pu vous faire découvrir quelques produits ou avoir pu peut-être vous éclairer si vous étiez indécis à l'idée d'acheter ou pas un de ces produits. Et si jamais il y en a un que vous avez testé parmi tout cela, n'hésitez pas à venir dans les commentaires me dire ce que vous en avez pensé pour qu'on puisse comparer nos avis. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous, ciao!